Pico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de The Kairi. Ah ouais, il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages en privé en me disant ouais Fico, va voir, il y a The Kairi qui a fait une vidéo où justement il expliquait toute l'histoire et pourquoi il était convoqué au tribunal. À l'équipe, j'ai été voir la vidéo et quand je suis tombé sur la vidéo, déjà le truc qui m'a choqué c'est de voir à quel point The Kairi il avait maigri. Il y a aucune blague quand je dis ça, quand je dis il a maigri, ça se voit qu'il a maigri parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve, une nouvelle vidéo, où je dois vous expliquer plein de choses par rapport à ma rupture. Par rapport aussi le fait que je sois convoqué par la police. Bref, déjà on va faire simple, The Kairi il était complètement aveuglé par cette meuf. Non seulement il était aveuglé par cette meuf, mais en plus de ça il était piégé, du fait que cette meuf là elle était mineure, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire que déjà au niveau de la loi il a déjà un petit problème, tu vois, donc c'est pour ça que lui-même il était piégé. Donc en gros, même si ça allait plus avec elle, il pouvait pas partir. Après tu vois, il y a pas que ça qui rentre en jeu, il y a l'amour, la relation, etc. Sachant que ça se voit que The Kairi c'est pas un mec à meuf, tu vois ce que je veux dire? Quand je dis ça, ça a rien à voir avec le physique, je te parle par rapport à YouTube. Il s'est tellement renfermé dans son délire de YouTube, tu vois qu'il a oublié sa vie personnelle. En plus de ça, quand t'écoutes toute l'histoire, ça se voit qu'il est encore impacté par ça. Pourquoi moi je fais une vidéo aujourd'hui? C'est parce qu'il y a plein de personnes qui se sont permis justement de faire des vidéos pour le terminer le jour où il y a eu la grosse polémique par rapport à sa copine. De voir justement cette même personne finir au bord du gouffre à cause d'une autre personne avec qui bah justement la polémique s'est créée, franchement ça me fait mal au cœur. Je veux dire directement face caméra, moi-même mes parents ils avaient au moins 20 ans d'écart et c'est pas pour autant tu vois que ben moi j'étais pas heureux ou que mon frère il était pas heureux. Après la seule différence c'est que mon père il a pas rencontré ma mère quand il était mineur, ils étaient tous les deux majeurs. Et je sais pas si c'est les générations etc qui ont fait que ça a changé tu vois au niveau de la mentalité. Moi personnellement tu vois ça m'a choqué quand j'ai vu The Kairi avec la meuf. Je vous avoue que moi j'ai pas d'enfant tu vois, mais si ma fille un jour elle me ramène justement une personne ben âgée comme ça, il y a moyen que je pète à plomb. C'est pour ça que je dis bien personnellement et que je parle pas au nom de tout le monde, tu vois, c'est mon avis personnel, tu vois ce que je veux dire. Moi je vous mens pas, le seul truc que j'ai retenu de sa vidéo c'est un mec qui était au bord du gouffre et en plus de ça qui s'est fait aveugler par sa petite copine. Et sa petite copine qui jouait en plus de ça sur son âge pour lui faire peur etc, le faire baliser. Franchement j'aimerais pas être à la place de The Kairi. Après pourquoi ça m'a tenu à cœur de réagir en vidéo, c'est parce qu'il y a des messages entre l'ex-petite copine de The Kairi et The Kairi qui sont sortis. Dans ces messages on peut voir que justement l'ex-petite copine de The Kairi elle lui parlait vraiment mais vraiment mal. En plus de ça elle lui a insulté son père qui était décédé. Et franchement sur le coup ça c'est un truc que je peux pas accepter. Insulte pas un mort qui soit bon ou mauvais et que t'as envie de piquer ou pas la personne en face. Moi il y a des personnes qui viennent m'insulter dans les commentaires et encore maintenant au jour d'aujourd'hui je leur réponds. Ouais ça me tient tellement à cœur ce sujet que je peux pas m'empêcher justement de faire abstraction à ce genre de commentaires. Voilà, je vous mens pas de lire ce genre de messages sachant que c'est même pas moi qui les a reçus et que c'est lui qui les a reçus d'une fille de qui ben il est dingue d'elle. Franchement ça me fait mal au cœur. Une fille à qui il a tout donné, à qui il a donné de la lumière, à qui il faisait des cadeaux etc. Bref, à qui il était prêt à donner la lune tu vois. Il fait des coups comme ça, franchement je peux pas être à sa place. Après tu vois je l'excuse pas non plus du fait que justement bah lui il était âgé et que elle a seulement 16 ans tu vois, il y a 16 ans elle est encore jeune, elle sait même pas ce qu'elle fait. Maintenant j'excuse pas non plus les coups etc qui ont été donnés tu vois, ça c'est un truc qui a rien à voir et c'est à côté. Je donnais juste mon avis par rapport à justement la situation en elle-même, les messages qu'on m'a envoyés en privé comme quoi elle avait insulté son père etc et les gens qui me demandaient mon avis. Donc voilà, moi j'excuse ni The Kairi, j'excuse ni elle tu vois, je donne juste mon avis par rapport à ça et je dis juste que ça me fait mal au cœur de justement voir cette situation. Et à quel point justement The Kairi il a maigri par rapport à cette situation, parce que quand tu maigris comme ça c'est que vraiment il y a un truc qui t'a choqué dans ta vie. Tout ce que je sais, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le tweet comme quoi TK aurait violenté son ex, machin truc. Sachant que moi, TK, je le vois pas du tout faire du mal à une mouche et encore moins à une femme. Donc, c'est pour ça que ça me paraît louche. Après, TK, comme je vous ai dit, ça fait un an que je lui ai pas parlé. Peut-être qu'il a changé d'ici là, mais voilà. Jamais sur Snap, mais là vraiment faut que je vous parle d'un truc que je retiens de vous dire depuis un an. Genre ça fait un an que je pense. Genre un an je me dis vas-y quitte-le et dis aux gens qui est cette personne qui te fait subir ça dans ton couple. Et j'attendais d'avoir de plus en plus de preuves et d'arguments pour vous en parler. Je sais que ça va être affiché sur Twitter, sur YouTube et tout, mais vraiment j'en ai trop marre d'être la méchante constamment. Je suis une personne qui réagit fortement chaud, donc là je suis à chaud parce que j'ai vu un truc sur Twitter qui m'a clairement choquée d'une femme du coup qui a publié le tweet le concernant et j'avais déjà eu une histoire avec cette femme en mars, oui, et je la crois, franchement, solidarité féminine. Genre, il a dit que c'était une folle, il a dit qu'elle était tarée, qu'elle avait des problèmes et tout ça. Mais maintenant, je pense que je crois à 100% la femme concernée. Parce que faut pas me prendre pour une conne. Tu m'as pris pour une conne pendant un an, mais tu vas pas continuer en fait, j'en ai marre. Finalement, elle tweet juste après. Là, avec un peu de recul, un peu d'expérience de vie, quand elle parle comme ça, là, tu te dis, tu
tu crois pas, quoi. Tu dis, vas-y, t'es jeune, t'es dans une passe difficile, je sais pas, t'es dans un cercle vicieux, t'inventes des conneries. Après, j'en sais rien, mais quoi, hein. Je viens d'avoir Jawed téléphone. Il a dit, bon, je viens d'avoir Jawed. Oui, ça, je me rappelle. J'ai tout écrit à chaud. J'ai pas le recul nécessaire. Le live va. Mais là, ça voudrait dire que TK, Jawed, après ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait là, il lui aurait pardonné, ils seraient encore restés ensemble, sachant qu'elle a osé dire des trucs comme ça sur lui. Durer longtemps, il va durer quelques minutes, histoire que certains ont des explications et il y a plein de petites choses à dire. Mais aujourd'hui, si je fais ce live-là, justement, les gars, c'est pas pour justement enfoncer Julie. Est-ce qu'il était dans un cercle vicieux? Est-ce qu'elle le tenait par les couilles? Il était amoureux de ouf et il voulait vraiment pas la quitter? Quoi qu'elle ait dit, quoi qu'elle ait fait, que ce soit sur Snap, sur Twitter, etc. Je suis pas là pour la descendre. Moi, je veux juste que vous compreniez quelque chose. Malgré ce qui a été dit à chaud, jamais je pourrais lui en vouloir. Au plus grand jamais. Je suis arrivé aujourd'hui à une période, et ça, je pense que vous le savez tous. Tout ce qui peut se dire sur moi sur Twitter, j'en ressens plus aucune douleur. C'est normalement, les mots sont censés faire mal. Les mots font plus mal que les coups, etc., etc. En fait, je suis arrivé à un point où tout ce qui se dit aujourd'hui sur moi, je sens plus rien, en fait. L'émotion, je l'ai plus. Aujourd'hui, même sur Twitter, on me dit nique ton père. Limite, le mec, j'ai envie de lui faire la bise. J'ai envie de lui dire merci, frérot, parce que ça fait plus rien. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à la tweet à chaud? Vous étiez nombreux, TK, on veut une réponse. TK, on veut une réponse. Tu veux que je réponde à quoi? De toute mon existence Twitch et YouTube, j'ai pris le plus grand risque. Ce risque, ça a été celui-là, ça a été Julie. J'ai tout niqué pour elle. Je suis pas sorti avec elle pour justement le montrer ses défauts, montrer au grand public ses défauts. Moi, si demain, si elle m'a affiché, que demain au grand public, on me dirait Jawed, maintenant on veut des réponses, qu'est-ce que tu as à dire sur elle? Je lui dirais c'est une fille bien. Au grand jamais, j'afficherai le défaut de ma copine en public. Au grand jamais. C'est pour mais ça c'est Jawed que je connaissais aussi. Qui dit là? Tout ce qu'il dit là, c'est Jawed qu'on connaît de longtemps. Quelqu'un de très gentil, qui fera jamais de mal à personne, qui veut pas chercher l'embrouille. Ou alors s'il cherche l'embrouille, c'est juste genre tu te mets d'accord avec la personne, mais c'est pas pour faire du mal, quoi. J'ai pas voulu répondre à tout ça sur Twitter. On veut des explications. Vous voulez que je vous explique quoi? Qu'elle a tweeté à chaud, que c'est sorti de son contexte. Et voilà. Alors aujourd'hui, vous vous posez la question si on est encore ensemble. Ouais, on est encore ensemble. Ouais, on est encore ensemble parce qu'on a discuté. Elle est jeune, a tweeté à chaud. Qui ici d'entre nous ici, qui n'a pas déjà tweeté à chaud? Qui n'a pas déjà, tu vois ce que je veux dire? Qui n'a pas déjà dit des choses comme ça? Là, de ce qu'il dit là, tu te dis quoi? Tu te dis, bah, le mec, il est complètement amoureux. Du coup, il est complètement à côté de la plaque. Genre, comme si l'amour rendait aveugle et du coup, bah, il sait pas ce qu'il fait, quoi. Il sait pas ce qu'il dit. Chaud et le lendemain, il arrive, il dit ah putain, pourquoi j'ai écrit ça? Parce que je dis pas. Au début, quand elle m'enfonçait, tout le monde était content. Tiens, TK, ça fait 8 mois qu'il est là, qu'on essaie de le descendre. Mais Skin, il est encore debout. Elle a essayé de me mettre bref, dans la sauce. Alors là, cette phrase-là, je me dis quoi? Je me dis, c'est quelqu'un qui a pris son téléphone et qui fait une mauvaise blague. Là, on est le 3 mai, c'était à peine un mois. Je dis pas que ça peut être vrai qu'elle peut penser ça, sachant que ils ont vécu une histoire de ouf, j'en sais rien, mais genre tout ce qu'il a fait pour elle sur 8 mois, 9 mois, comment elle pourrait tweeter ça comme ça à chaud? Pour moi, elle s'enfonce toute seule, petit à petit, elle se décrédibilise et ça fait qu'on n'a plus envie de la croire en fait. On n'a plus envie de la croire, on a envie juste de tout ce qu'elle dit jeter à la poubelle, quoi. Un jour, pour boire de l'alcool en cachette dans l'âme, il a mis dans une gourde pour pas qu'on voit, sachez que le ramadan est du mytho, ça, c'est du mytho. C'est pareil, j'ai pas de source, j'ai pas de preuve, hein. Et il a vécu 31 ans, c'est pas en 6-7 mois qu'il va changer d'un coup. Et ça, il en est incapable de faire ça. Non, il boit de l'alcool, il boit du vin, il boit des trucs, mais jamais il se mettrait une caisse, une cuite, ou jamais il va boire en live ou juste avant un live. Ce que j'ai vu, de ce que je sais de lui, il a fait ça. Il y a des personnes qui disent que je mens. Mais pourquoi je mentirais sur ça? Pourquoi je dirais qu'il boit de l'alcool en cachette? Moi, c'est juste pour vous prouver, entre guillemets, parce que c'est que des paroles, qu'il vous ment, qu'il vous manipule. À chaque fois qu'il vous dit quelque chose, c'est pas vrai. Il se donne une image sur YouTube et sur Twitch. Hein. C'était surtout avant, maintenant, il se montre un peu plus... Oh, je peux pas être d'accord avec elle, J'ai vécu plusieurs jours d'affilée avec lui. Je sais comment il marche, on s'appelait souvent, on liveait tout le temps. Je peux pas être d'accord avec elle, c'est pas possible. Lui-même, qu'il n'est pas, c'est pour se donner bonne conscience. Bref, faites ce que vous voulez, je sais que beaucoup de gens sont avec lui. Pour se donner bonne conscience. Mais continuez à follow un p***, ça lui rapportera plus d'argent pour attirer des mineurs. Moi, à la base, comme j'ai dit au début du live, le sens, c'est que moi, je l'avais appelé au moment où on a su qu'il s'était mis avec. Je l'avais appelé, je lui ai dit, mec, c'est pas une bonne chose, je partage pas trop ton avis. Je pense que même pour ton image et tout, là, je pense que tu vas tout foutre en l'air. Voilà, je te conseille d'arrêter là avec elle. Mais si
tu le fais pas, ça peut être très chaud, quoi. Voilà. Donc c'est comme tu veux, mais voilà, je te dis mon avis, pas plus. Voilà. Et après, on s'est jamais reparlé depuis. C'est comme si elle le tenait par les couilles, comme ça, le tenait comme ça par les burnes. Je sais pas, elle avait comme si elle avait un moyen de faire en sorte qu'il puisse pas parler, qu'il puisse rien faire. Que le tient comme ça, juste comme ça. Qu'il est là, il est coincé. Il est coincé, il est sur sa chaise dans son canapé et il peut rien faire. On se retrouver aujourd'hui pour une session live. On se retrouve pour un nouveau live. Déjà là, tu vois, je sais pas, on est quand là, on doit être au mois de mai. Tu vois que là, il a déjà perdu 10-15 kilos. Tu vois que déjà, quand quelqu'un perd beaucoup de poids d'un coup, soit c'est parce qu'il s'est mis au sport sérieusement. TK, à l'époque, il allait 3 jours à la salle et après il arrêtait, quoi. Ça peut pas être ça. Donc, soit il est pas bien, quoi. Sur GTA, je sais pas si aujourd'hui je vais garder la cam. J'ai envie de jouer sans cam aujourd'hui, j'ai une sale tête et voilà. Aujourd'hui j'ai envie de jouer à GTA sans ma cam et voilà, je pense aussi ça vous fera du bien de pas me voir et voilà, c'est tout. En ce moment je suis un peu fatigué, je suis un peu épuisé, tout ça, je suis fatigué de pas mal de choses. Je vais vous proposer la suite de Mark Landers, si j'y arrive. Bref, installez-vous et bon match aux personnes qui sont regardées le match. Bon match à vous et bye puis quoi. On a des meufs, sa mère. Plein. Mais ça, les gars, l'excuse qu'il vient de dire là, c'est pas valable. Parce que ça, tout le monde te le dit. Quand tu pleures pour une meuf, plein de meufs, il y en a 3 milliards 500 millions. C'est une excuse, c'est pas valable. C'est plus valable. On est d'accord. L'excuse, quand t'es amoureux, je sais pas, il devait avoir un truc ou je sais pas, un moyen de pression, je sais pas, peut-être amoureux ou je sais pas, mais bref, il y avait un truc. C'est pas en lui disant il y a 15 milliards de meufs qui va se dire oh putain, mais oui, il y a plein d'autres meufs. Mais allons-y. Alors, toi. Non, ça marche pas comme ça. Comment tu peux rester avec une meuf qui t'insulte de vélo et d'alcoolique? Tu fais n'importe quoi, frérot. Ressaisis-toi, sérieux. La question que vous devez vous poser, vous devez dire, putain, la meuf, elle lui casse du sucre derrière le dos, mais pourquoi TK, il répond pas? Pourquoi Lucie, il répond pas sur Twitter? Moi, j'ai mes raisons personnelles. Tu vois, j'ai mes raisons personnelles. Je sais pourquoi je réponds pas. Moi, je sais pourquoi je réponds pas à ces attaques, tu vois. J'ai mes propres raisons. Mais le jour viendra, vous serez au courant. Pour l'instant, je me tais, je dis rien, je prends sur moi, il n'y a pas de problème. Et voilà. Parce qu'il faut penser aux actes aussi. Parce que, imaginons un de ces quatre, je décide de m'exprimer par rapport à tout ce qu'elle m'a fait. Donc là, il est tenu par les couilles. Là, il explique très clairement qu'il est tenu par les couilles. Les réseaux. Imagine, il lui arrive une dinguerie. Les gens la menacent, le disent ci, lui ça. Et qu'après, il lui arrive quelque chose. En fait, ok, il a peur de ça. En fait, il a peur de s'il dit la vérité, des gens l'accostent dans la rue et la fracassent. Il a peur de ça. Il veut pas que, en avant la vérité, elle se fasse complètement arracher la gueule. Et du coup, elle joue de ça pour, de ce que je comprends là, pour lui mettre la pression et dire n'importe quoi. Je l'aurai dans la conscience, frérot, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas envie que, malgré ce qu'elle me fait, malgré ce qu'elle me crache dessus, moi, j'aimerais pas qu'il lui arrive un truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que le jour, si je lâche, ça risque de faire beaucoup de bruit, tu vois. Ah, donc, voilà, il sait des choses, quoi. Oui, forcément. Et ça risque de faire beaucoup de conséquences pour elle. Et Oui, voilà. Ce que je veux, tu vois. Donc, oui, d'accord. Parce qu'il faut comprendre, les gars. J'ai la commu, ici, là, j'ai la communauté, et j'ai elle. J'ai une grosse partie de ma communauté qui me crache dessus. J'ai ma meuf qui me casse du sucre derrière le dos. Et moi, je suis en plein milieu. Tu vois, je prends de partout. Mais je tiens bon. Je tiens bon, je tiens bon, mais non, regarde. Haute, tu tiens pas bon. Tête froide. Mais le jour où moi aussi je décide d'exposer, ça fera du bruit. Pour l'instant, je préfère me taire, ne rien dire, de prendre sur moi. Et voilà. On fait pas partie de ceux-là. On fait pas partie des gens qui affichent. Tu vois, j'aime pas être comme ça. Moi, combien de fois, même des fois dans mes DM, il y a beaucoup de gens qui m'ont craché dessus. En réseau, enfin sur les réseaux, c'est ça. Et quelques mois après, ils sont venus, ah ça va, TK, non. J'ai jamais rien dit de ça, j'ai jamais affiché, tiens, tu vois, retournement de veste, jamais j'ai dit des trucs comme ça, tu vois. Je préfère me taire, je dis rien, et khlas. Il y a un bon Dieu qui voit tout, et je préfère me taire, voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Il a passé son temps dans... Ouais, mais Nanas, il se rend pas compte, le ref, là. Il se rend pas compte. Il a jamais été dans cette situation, beaucoup de gens n'ont pas été, et moi non plus, mais pas si simple. C'est pas si simple que ça. C'est pas en mode tiens, je te quitte et en mode tout va aller comme non. Ça passe pas comme ça. On a tout résumé. Oui, mais après, bon, son avis à Nanas, en vrai, on s'en branle. On veut, c'est savoir l'avancée de l'histoire. Et quand il te donne son avis, bon, j'écoute, mais voilà, c'est pas ce qui importe. Les comportements typiques de quand tu montres que tu te fais taper,
comportement typique de la mytho. La meuf qui va carrément se faire mal ou se maquiller, je sais pas, tu vois. Ouais. Je suis peut-être allé un peu loin. Bouffonne sérieuse. Non, j'avoue que je suis peut-être allé un peu loin. Parce que oui, c'est vrai, il y en a qui se montrent et qui se font vraiment taper. Oui, ça va, là j'avoue, je suis peut-être allé un peu loin. Mais ouais, c'est vrai, je suis allé un peu loin. J'avoue. Donc c'est pas une preuve, c'est pas une source. Vous avez raison. Merci Lord Strange. Il a pas. C'est sa vidéo hein, qui est pas très forte. Moi, je dis pas rien, je suis à fond. Le fait qu'elle insulte mon père, moi, enfin, même ma famille, tu vois. C'était un tout. C'est même ma famille, ils avaient rien fait. Eh oui, au fond. Et voilà, ça a duré comme ça depuis fort longtemps, etc. Griffures, j'avais à un moment des griffures sur le visage. Pendant 48 heures, je ne streamais pas justement pour pas qu'on voit les séquelles et tout ça, de ça. Et à chaque fois qu'on voyait un truc, on me disait oh, t'as quoi ici, t'as quoi ici. Oh, je dis oh, c'est rien, c'est un bouton. Et tu vois, elle me frappait souvent. Et même quand il y avait Kenny, hein. Des fois je dormais dans la chambre de Kenny, mais j'avais pas le choix parce qu'elle me frappait, que ça sta. Quoi? J'aurais pu lui rentrer un uppercut. Le souci, c'est. Je vais pas en arriver là. C'est pas drôle, mais il dit ça en mode rigolo, genre. Putain, il a dit quoi là? C'est pas drôle, wesh. Je sais que j'ai plus de force qu'elle. Mais justement, je voulais pas en arriver au moins. Il s'est mis dans une merde incroyable, de A à Z. Sinon, le bleu, bah, j'ai juste voulu me défendre et puis voilà. Après là, je pense que, j'en sais rien, hein, peut-être pas du tout, mais je pense qu'il voit quand même le bout du tunnel, comme diraient les profs, là, dans le sens où c'est le début de la fin, non? En tout cas avec elle. Je vous l'ai dit au début live et là-dessus, je suis formel. Ce que je reproche à TK, moi, c'est personnellement, c'est le fait qu'il soit mis avec une fille de 16 ans de moins. Enfin, 16 ans de moins, ça va, mais c'est surtout qu'elle est mineure, elle avait 16 ou 17 ans. C'est ça que je cautionne pas et dans mes principes, ça va pas du tout, tu vois. Je ne peux pas me permettre d'être serein quand je parle à une personne qui est avec une copine de 16-17 ans. C'est ça que je cautionne pas du tout, quoi. Et là, je vous avoue, j'ai quand même envie de me l'aider. Je vous avoue, là, ça me fait de la peine parce que il s'est mis dans une merde. Après, je pourrais dire, tu t'es mis dans une merde, t'assumes. Tu t'es mis dans la merde. T'as 32 ans, je pense que t'as assez de vécu pour te dire, faut pas toucher aux mineurs comme ça, machin. Il y a pas de appelle-le, machin. Ça, ce sera en privé. Voilà, je voulais éclaircir l'histoire avec vous quand même parce que pourquoi j'ai fait ça, c'est simple, c'est parce que je recevais énormément de messages sur Twitter, en mention, sur Instagram, dans commentaires YouTube, TK, regarde l'histoire, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas l'aider, TK, t'en penses quoi, lâche, machin, tac, je recevais c'est moi, enfin, j'étais très proche de lui à l'époque, quoi. Et depuis qu'il s'est mis en couple avec cette fille, je pense qu'il a perdu 80% de ses potes, hein, 90% peut-être même, donc forcément c'est compliqué. Mais... Voilà l'équipe, ça me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo par rapport à ça, et en plus de ça, il y a plein de personnes qui m'ont demandé justement mon avis et puis de réagir par rapport à la vidéo de The Kairi. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de savoir et c'est grave important justement de lire des avis dans les commentaires, etc. C'est pour ça que l'espace commentaire il sert à ça. Donc pour les personnes qui viennent me dire dans les autres vidéos, ouais Fico tu commentes pour rien ou alors tu veux gratter des likes, etc. J'en ai rien à foutre, je commente juste pour donner mon avis et pour le référencement de la vidéo parce que j'ai aimé. Bref voilà, je tenais au moins à mettre les choses au clair aussi par rapport à cette affaire-là. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Sinon moi j'arrête de te casser les couilles, je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Puis voilà quoi, c'était vraiment une petite vidéo coup speed, la vérité. Peace le game. Fallait que je te parle d'un truc. On est qu'à dans la cova et mon poteau faut changer de disque. Crapule comme végétal, je vais prendre ta vie, je vais te montrer l'hyperactif. On va enfumer toute ta ville, en général je me fais petit, c'est pour enculer les tarifs. Vis gros vite ta vie, un jour ou l'autre elle va partir. Un petit coup de képri et là je ressens que c'est parti. Fallait que je te parle d'un truc.